Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. On commence tout de suite avec cet accident à Montaigu-Vendée en fin de matinée ce lundi. Le mur d'un garage est tombé sur deux hommes aux alentours d'11h30. Malgré l'intervention d'une vingtaine de pompiers, ces deux personnes âgées de 30 et 62 ans n'ont pas pu être ranimées une fois sorties des décombres. Et puis la circulation a été rétablie en fin d'après-midi sur la ligne SNCF entre les Sables-d'Olonne et la Motte-à-Char. Un TER avait heurté ce lundi matin une fourgonnette vide à hauteur de Saint-Mathurin. L'utilitaire était abandonné sur les voies. Aucun blessé n'est à déplorer, mais une enquête de gendarmerie est en cours. L'appel à la mobilisation sera-t-il suivi? La coordination rurale de Vendée appelle ce mardi matin au rassemblement. Il est prévu à l'entrée de l'A83 au niveau de Boufféré. Le mot d'ordre, non à l'accord UE-Mercosur et stop à l'abattage systématique de tout un troupeau au premier cas de DNC détecté. Alors en Vendée, si aucun cas de dermatose nodulaire n'a été relevé, près d'une soixantaine de foyers d'influenza aviaire ont en revanche été dénombrés depuis le début de l'hiver. La Chambre d'agriculture et la Direction départementale de la protection des populations a réuni éleveurs, élus et syndicats pour faire un point sur la situation. Le nombre de cas faiblit. On a été il y a près d'un mois pratiquement à 27 cas la semaine et là c'est plutôt 2 ou 3 cas, mais quand même qui nous crée toujours des zones réglementées où en fait les éleveurs sont mis partiellement à l'arrêt. Donc voilà, aujourd'hui le but évidemment ce qu'on souhaite c'est que le virus ralentisse. Il y a quand même un certain nombre d'endroits où on va lever les zones. L'administration s'exprimera là-dessus pour revenir à ce qu'on appelle la vie normale. Pierre Iborra, Serge Perrotin, Hervé Retureau, leur nom ne vous évoque pas forcément quelque chose et pourtant, ce sont les lauréats des prix littéraires de la Société des écrivains de Vendée. Pierre Iborra est l'auteur de La femme au pantalon à pont. Les deux suivants sont à l'origine de la première BD primée par l'association vendéenne, à savoir Les Sables-d'Olonne, du néolithique à la grande aventure maritime. Une première alors qu'une filière du 9e art existe bel et bien dans le département depuis 30 ans. Surtout depuis les années 90, avec l'arrivée en Vendée d'un auteur belge qui s'appelle Chris, enfin c'est son pseudo, son vrai nom c'est Chris Pils, et qui a créé une vraie dynamique vendéenne depuis on va dire une trentaine d'années. Et au même moment qu'arrivait ce garçon, cet auteur de best-seller, il y a eu un écosystème vertueux qui s'est mis en place avec des librairies spécialisées bande dessinée, à La Roche, aux Sables-d'Olonne, à Montaigu, aux Herbiers, et des festivals dédiés à la bande dessinée, comme Bulle de Sèvres à Saint-Laurent, comme Abracadabule aux Sables-d'Olonne, comme BD Fest à La Roche maintenant. Donc tout cet écosystème vertueux a fait que effectivement la BD est vraiment très dynamique. C'était aussi un choix qu'on avait cette année de s'ouvrir à d'autres types de livres. On pensait à la littérature jeunesse, on pensait à des biographies, il y en avait plusieurs dans la sélection. On pensait bien sûr à une BD. En tout cas, on a eu l'opportunité d'une publication superbe cette année avec la BD sur l'histoire des sables. Avez-vous déjà participé à un Père Noël secret? Le principe est très simple, offrir un cadeau à une personne dont le nom vous a été attribué par tirage au sort. Eh bien, à Chaland, la ville a étendu le principe à l'ensemble des habitants. Vendredi soir, ils étaient près de 300 à se retrouver pour échanger les cadeaux. Louise Ménori. Des cadeaux à n'en plus finir. J'ai eu plein de bonbons. Ça, c'est ce qu'on a eu pour Noël. J'ai eu un nécessaire de voyage, c'est super. J'ai reçu un manga. J'ai eu un magnifique livre, 52 week-ends en Europe. J'ai eu une jolie tasse avec des sachets de thé. J'ai eu une trousse de toilette avec des produits de beauté. La magie de Noël a fait de nombreux heureux lors du Père Noël secret de Chaland. Les gens s'inscrivent. Quand on s'inscrit, on peut dire donc son genre, sa tranche d'âge et donner des indices sur ce qu'on aime. En termes de fonctionnement, concrètement, c'est un tableur Excel. J'ai les 265 inscrits. J'ai une formule qui répartit. C'est pas des binômes à proprement parler. On va pas recevoir un cadeau de la personne à qui on va en offrir. Ce que j'essaye, moi, de faire et qui peut être un peu plus fastidieux, c'est de faire en sorte que les gens d'une même famille ne tombent pas ensemble. Un échange de cadeaux grandeur nature qui attire bien au-delà de la commune.
À la base, je l'ai imaginé à l'échelle de la ville de Challans, mais on n'a pas du tout bloqué, ni en nombre d'inscrits, ni géographiquement. Donc on a des personnes qui viennent un peu plus largement. On en a de Notre-Dame-de-Mont, Saint-Jean-de-Mont, Notre-Dame-de-Ried, la Com de Challans, j'en ai qui se sont inscrits de Pornic. Ouais, ça vient d'assez loin. Alors je pense que c'est des personnes qui ont de la famille dans le coin, qui découvrent le jeu et du coup qui s'inscrivent. Mais non, c'est pas limité à Challans. Bien au contraire, tout le monde est le bienvenu sur notre jeu. Plus qu'une simple distribution de présents, ce rendez-vous est surtout un moment de partage. Vous avez des enfants en très très bas âge, mais vous avez aussi des papis, des mamies, des parents. Non, c'est vraiment un très très bon moment, comme on peut le vivre dans une famille. Mais là, on a une grande famille. Je suis convaincu que, comme les 2 premières années, nous aurons des gens qui vont sympathiser et peut-être que des gens se diront alors qu'est-ce que vous faites le soir de Noël ou la veille de Noël, parce que moi je suis toute seule et je suis tout seul. Venez. Et donc parfois, ça permet aux gens de se rencontrer et puis de se faire des amis. J'ai distribué tous les cadeaux, presque, de ce Noël 2025. C'était magnifique, les enfants et les parents sont contents. Vive Noël et à l'année prochaine! L'année prochaine, la ville espère bien atteindre la barre des 300 participants pour la 5e édition du jeu. Et puis on va terminer sur ces quelques images dont on ne se lasse pas. Les Herbiers, Fontenay-le-Comte, les Sables d'Olonne, 3 équipes vendéennes étaient encore en lice de la Coupe de France ce week-end. 3 soirées pour vibrer face à 3 équipes de Ligue 1, Angers, Paris, Rennes. Alors au final, il n'y a pas eu de victoire vendéenne, mais énormément de souvenirs, aussi bien pour les footballeurs que pour les supporters. Forcément un peu de déception parce que honnêtement on croyait réaliser l'exploit, on voulait venir ici pour chercher la qualification. Après, une fois que les émotions sont passées, on a forcément passé un bon moment. Apprécier être dans un grand stade devant du public et tout, c'était vraiment une expérience sympa pour toute l'équipe. Moi, quand je vois mon partenaire partir en direction du but, il y a un 3 contre 1 à jouer. J'espère évidemment qu'ils prennent la bonne décision pour avoir une grosse occasion d'égaliser. Et puis voilà, après on prend ce 2e but, puis le 3e un peu en contre-attaque. donc voilà. Et le débrief complet, c'est évidemment dans le 85 chrono spécial Coupe de France de ce début de semaine, la dernière émission de l'année 2025 d'ailleurs. 85 chrono à retrouver à l'antenne ou sur tvvendée.fr. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. La suite des programmes, c'est sur TV Vendée, évidemment. À bientôt.